Pour ce dernier jour du CIMI, nous avons le plaisir de recevoir Christian Cutaia, directeur général d'Alliance Immovalor. Christian, bonjour. Bonjour Benoît, merci de m'inviter. C'est un plaisir, évidemment. Pareillement. Qui dit CIMI dit bilan de l'exercice sur le point de s'achever. Quel est le vôtre chez Alliance Immovalor? Alors, je dirais que c'est une année pleine de surprises. Si on regarde les transactions qui se sont déroulées sur le marché prime parisien au premier semestre 2024, on s'est aperçu que les valeurs sont venues se stabiliser, notamment avec une typologie d'investisseurs bien particulière, des privés, des family office. Et puis, au deuxième semestre, les mouvements sont venus confirmer la tendance de la première partie d'année, avec une typologie d'investisseurs beaucoup plus large et des gens qu'on n'avait pas vu venir depuis un petit moment, et cette fois-ci qui ont renfoncé le taux prime parisien, d'où la surprise. Donc, c'est venu stabiliser les valeurs de nos portefeuilles, et c'est une très bonne nouvelle parce que nous allons pouvoir réinvestir. Dernier point. Le résultat d'Immovalor se maintient, c'est une très bonne nouvelle, donc merci aux équipes pour leur engagement. Très bien. L'été dernier, vous vous êtes fait remarquer avec l'acquisition du 5 rue de Rome, dans le 8e arrondissement de Paris. En quoi ce deal est-il représentatif de votre stratégie? Alors, ce qui est représentatif, c'est tout le travail qu'on fait à l'investissement à l'asset management. Le travail intensif d'asset management a vocation à amener de la résilience au portefeuille et de la résolution, mais nous ne sommes pas que des asset managers, nous sommes également des allocataires, et par là, on investit pour faire de la résolution et de la résilience parce que nos clients nous attendent sur des cash flows stables dans le temps. D'accord. Justement, faisons un petit pas de côté, si vous me le permettez. Quel est votre regard sur le marché de l'investissement là, à l'instant T? Alors, le marché de l'investissement, les collègues le jugent à tonnes, et on peut comprendre pourquoi, parce que l'écosystème dans son entièreté voudrait faire mieux et voudrait faire beaucoup plus. Ceci dit, lorsqu'on écoute les collègues et les confrères sur le marché, on s'attend à un atterrissage à 12-13 milliards peut-être, on est dans cette zone-là. Ce qui se dit, oui. C'est ce qui se dit, et je considère que c'est déjà pas mal. Chose assez rare. L'allocation entre les classes d'actifs immobilières est assez bien répartie et c'est assez nouveau. Le bureau, on voit que les investisseurs cherchent à se désensibiliser au bureau, ce que nous faisons aussi par ailleurs. Est-ce que l'instabilité politique pourrait-elle retarder l'échéance, rebattre les cartes? Nous considérons que la prime de risque immobilière est reconstituée sur le prime parisien, segment sur lequel on consacre une bonne partie de notre allocation. Moi, je considère que l'OAT reste dans un range qui est assez raisonnable, autour de 80 aujourd'hui, elle dépasse rarement les 3. Et puis on voit le taux swap, ce sont surtout les spreads qui se sont écartés, autour de 2%, qui est relativement bas. Donc une fois la stabilité politique revenue, je pense que ça enverra des bons signaux. Un dernier petit mot sur 2025, les objectifs en 2 secondes d'Alliance Immovalor. Les objectifs, c'est d'aller chercher de la collecte, parce qu'on considère que la collecte sera différenciante, en particulier l'année prochaine. Dans la continuité de ce que je viens de vous dire, si on croit que les valeurs se sont stabilisées, ça veut dire qu'on peut investir un point de bas, à la fois sur le prime, sur des classes d'actifs contre-cycliques, mais également sur des actifs de type high yield, avec des risques très relatifs. Donc la collecte sera différenciante. Christian, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Benoît, à très bientôt. À très vite pour une nouvelle émission.